Genève, bâtiment du Conseil des droits de l'homme, c'est ici qu'ont été prises les premières sanctions américaines à l'encontre de l'Iran. Aujourd'hui, au Conseil des droits de l'homme à Genève, nous avons clairement exprimé notre préoccupation au sujet des abus dont le gouvernement iranien continue de se rendre responsable à l'égard de ses concitoyens, notamment la détention injuste de beaucoup trop de personnes dans des conditions déplorables. Nous continuerons d'envisager tous les moyens appropriés pour que les responsables d'abus et atteintes aux droits humains en Iran rendent des comptes. Des mesures plus symboliques que punitives concernant 2 membres des gardiens de la Révolution. Ces derniers sont désormais interdits d'entrer aux États-Unis, et ce pour leur rôle dans des interrogatoires musclés de détenus. Même coup de pression sur la République islamique du côté du Congrès, où près de 150 parlementaires républicains et démocrates ont signé une lettre destinée au président Biden. Son objectif, ne pas oublier le rôle des milices iraniennes et le programme de missiles balistiques du pays, dans le cas où l'Iran et les États-Unis rejoindraient la table des négociations de l'accord de Vienne. Un premier soutien biparti, comme l'explique le républicain de Floride, Mike Waltz. L'arrêt du programme nucléaire du régime iranien, le programme de missiles balistiques, le financement du terrorisme et la libération des prisonniers politiques doivent tous être inclus dans toutes les négociations futures. Mais la Maison-Blanche, à travers son porte-parole, prévient sa patience a des limites. Notre patience avec l'Iran n'est pas sans fin. Chaque jour où les Iraniens ne s'attaquent pas au problème, notre impatience augmente. Notre objectif initial était de travailler avec nos alliés pour faire avancer le dossier nucléaire. Nous l'avons fait et nous avons annoncé que nous étions prêts à nous asseoir à la table des négociations avec l'Iran. De son côté, l'Iran se tient à son objectif, celui de faire lever toute sanction à son encontre.